Ils sont en faillite, oubliés, radiés. Certains sont des amateurs qui ne sont pas qualifiés pour s'asseoir sur la plus grande scène du poker. D'autres sont des légendes au bord de l'effondrement, combattant des démons intérieurs plus puissants que les cartes devant eux. Cependant, malgré toutes les difficultés, ils se sont complètement effondrés. Ce sont les histoires de joueurs qui ont refusé de se retirer, qui ont transformé la catastrophe en destin et ont inscrit leur nom dans l'histoire du poker avec la transformation la plus miraculeuse de tous les temps. Une bouche qui ne peut pas être fermée. Si le poker avait 9 vies, Mike Mouth et Mattishaw l'auraient tous utilisé. Sa carrière a été une montagne russe de gloire, de catastrophes et de résurrection. Le genre d'histoire que seul le poker peut écrire. Madison n'a jamais été un autre pro. Bruyant, arrogant, émotif, il est un joueur qui garde chaque victoire et chaque défaite dans sa manche. Ses explosions sont légendaires et ses conversations à table sont inoubliables. Mais derrière le drame, son voyage est cruel. Prison, drogue, argent épuisé, faillite. Encore et encore, la carrière de Madison semblait terminée. Puis il y a eu 2005, tout juste sorti de prison et effacé par la communauté du poker. Madison est maintenant dans la WSOP et n'a rien à perdre. Avec cela vient le retour des siècles. La même année, il a remporté un bracelet, a atteint 2 tables finales de l'événement principal et a remporté des millions de dollars en prix. Pour un joueur considéré comme brisé, c'est un rappel tonitrueux que le talent et la résilience peuvent surmonter les difficultés. Il n'a pas fini. En 2013, après de nouvelles luttes de santé et une nouvelle série d'effondrements financiers, Mattishaw a fait son retour. Cette fois-ci, il a remporté son 4e bracelet WSOP dans un tournoi de stud à 7 cartes de 5 000 $ qui a duré plus qu'un tas de pros. Cela prouve que même 10 ans après son apogée, sa bouche peut encore faire taire ses critiques. La seule façon qui compte est de gagner. Mike Mattishaw a remporté le 13e tournoi de la World Series of Poker 2013, un tournoi de 5 000 $ de 7 cartes, stud 8 ou meilleur. Mattishaw a remporté son 4e bracelet en or des WSOP, gagnant 266 000 $. Notre téléviseur joueur a attrapé une publicité qui est la cérémonie de support pour comprendre ce que ça ressemble. Ouais, c'est incroyable. Vous savez, moi, et je le dis aux gens. Vous connaissez la qualité, pas la quantité. Vous savez, c'était mon 2e épreuve. Le premier, j'ai terminé 13e à Omaha à 8, puis j'ai pris 2 jours de repos. J'étais tellement fatigué. Et voilà. Vous savez, je crois vraiment que vous savez que pour gagner ces choses, vous devez être très bien reposé. Prêt pour ceux qui courent autour et jouent tous ces paris de bracelets qui courent d'un tournoi à l'autre. Je veux dire, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait potentiellement accomplir cela, mais je crois qu'une préparation mentale s'impose absolument. Gagnez ça. The show is it! Vous savez, je me suis préparé mentalement avant le début de ce match. Je le sens. C'est un peu fou. Comme lors de l'étude des 8 d'Omaha, j'ai terminé 13e. House et moi. Peut-être à mes amis et tout le monde. J'étais comme, je ne le sentais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne ressens pas? J'y vais quand je sais que je vais se gagner. Je sais que je vais se gagner, je ne pense pas que je vais se gagner. Mais quand ce match était venu, Je suis sûr. J'y vais. Gagnez-le pour 2 livres. Je le ressens clairement. Au fil des années, Mattishaw a orchestré plusieurs retours. Une grave blessure au dos a failli arrêter sa carrière, mais il a trouvé la force de revenir. Ce retour improbable a alimenté son prochain match et inspiré bien d'autres. Il n'est jamais resté silencieux, il n'est jamais parti. C'est l'héritage de Mike Mattishaw. Il n'est pas le plus stable, il n'est pas le plus discipliné, mais il est l'un des plus résilients. Chaque fois que le monde du poker le laisse mourir, il réapparaît, prêt à jouer, prêt à se battre, prêt à rappeler à tout le monde pourquoi il fait toujours partie de l'histoire du poker. Aimez-le ou détestez-le, la bouche de Mike Mattis est la preuve vivante que dans le poker, le jeu ne se termine pas jusqu'à ce que vous ne vous asseyez plus. Darwin Moon, le bûcheron qui a conquis le monde, n'était pas un professionnel, il n'est même pas semi-pro. Il est un bûcheron de 45 ans du Maryland, un homme qui joue à de petits jeux familiaux pour le plaisir et vit une vie loin des lumières brillantes de Las Vegas. Mais en 2009, pour un satellite de 130 $, Moon a joué un billet pour l'événement principal de la World Series of Poker et a déclenché l'un des tournois les plus incroyables dans l'histoire du poker. Moon est entré à Rio sans sponsor, sans entourage et sans intérêt pour la renommée. Ce qu'il possède, c'est un style direct et intrépide qui déroute les professionnels.
Encore et encore, il utilisait des instincts primitifs plutôt que des stratégies complexes, mais cela fonctionnait miraculeusement. Les soi-disant amateurs ne devraient pas durer longtemps, mais Moon est rentré chez lui dans le Maryland avec un très très grand nom, empilant ses jetons comme du bois de chauffage. Lorsque la poussière s'est reposée, la lune de Darwin est plus que de l'argent. Il est assis à la table finale, face à face avec Joe Kata pour le bracelet, et il a prouvé que la plus grande étape du poker n'appartient pas seulement à des frères expérimentés, elle peut appartenir à n'importe qui. Bien sûr, Moon a finalement terminé deuxième avec 5,2 millions de dollars. Mais pour quelqu'un qui a commencé avec 130 dados et un rêve, cela ne ressemble pas à un échec. Darwin Moon a montré au monde que dans le poker, vous n'avez pas besoin d'être une superstar, vous avez juste besoin de courage et d'argent pour s'asseoir et jouer au plus grand jeu des grinders, Michael le Grinder. Madame Rocky mérite son surnom plus que n'importe quel joueur dans l'histoire du poker. Sa carrière est une étude de cas de pression, de persévérance et de retour impossible. En 2010, Madame Lodge n'était encore qu'un joueur à court de chance et d'argent, submergé par les dettes et les problèmes fiscaux. Beaucoup pensaient que sa carrière était terminée. Mais au lieu de céder aux pressions de la vie, Miss Rocky est entrée dans la World Series of Poker et a fait l'incroyable. Il a conquis le tournoi de 50 000 de la Poker Player, le tournoi le plus exigeant du jeu, avec un jeu mixte qui sépare de véritables légendes des prétendants contre les champs les plus difficiles du monde. Et Lady Rocky a forcé son premier titre, PPC. Comme si cela ne suffisait pas, il a porté cet élan jusqu'à l'événement principal du tournoi, triomphant parmi des milliers pour se hisser à la table finale et terminer 5e par million. En un seul été, il a reconstruit sa vie et marqué l'histoire du poker. Puis en 2025, Lodge refait surface et remporte un 4e titre record, gravant son nom comme aucun autre. Puis, quelques semaines plus tard, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il a remporté le WSOP principal, surpassant des milliers sur la plus grande scène du poker. Miss Rocky a reçu un bracelet, un prix de 10 millions de dollars et un titre qui a fait de la grande joueuse une légende. Gagner n'importe quel match définira une carrière. 2 matchs ont été gagnés au cours du même été. C'est une course mythique. La performance de Miss Rocky en 2025 n'est pas seulement un retour, c'est sa plus grande épreuve. Maintenant, avec la couronne de l'événement majeur du champion PPC et plus de 20 millions de dollars en revenus WSOP, Lady Rocky a verrouillé le temple de la renommée et le leader de la joueuse de l'année. C'est la preuve ultime pour un homme qui a passé sa vie à se battre du bord. Michael le Grinder. Non seulement Madame Lodge a survécu plus longtemps que ses adversaires, il a survécu plus longtemps que le jeu lui-même et est plus fort que jamais. Nous avons cherché partout les histoires de comeback de poker les plus épiques. C'est ton moment d'agir. Clique sur j'aime, abonne-toi et découvre plus de contenu sur le poker. Du fond au champion du monde, Greg Merson Road, Poker Glory n'a pas commencé avec un cash de 1 million de dollars ou un accord de parrainage. Ça commence avec l'ombre de la dépendance. En 2011, Merson avait quasiment quitté le jeu, luttant contre la drogue et contre les démons sur le feutre. Sa carrière de poker semblait avoir pris fin avant même de commencer. Mais en 2012, Greg Merson a pris une décision mémorable. Ce qui suit est plus qu'un tournoi, c'est l'un des plus grands comebacks de l'histoire du poker. Non seulement il apparaît à la World Series of Poker cet été, il le possède. Tout d'abord, c'est l'événement de 6 mains sans limite de 10 000 $, où Merson a remporté son premier bracelet et a rappelé au monde du poker qu'il est toujours une force à prendre en compte. Puis vient le grand événement. Vainqueur face à près de 7000 joueurs, Merson a vécu chaque lancer de pièces, chaque bluff et chaque moment de stress avec des glaçons dans les veines. Quand les cartes sont finalement tombées sur lui, il est devenu seul champion du monde WSOP 2012 avec un prix de 8,5 millions de dollars. Et si cela ne suffisait pas, cette victoire lui a valu les honneurs de joueur de l'année de la WSOP. Passant de l'obscurité à 2 bracelets, la victoire principale et les plus grands honneurs du poker en un an. Greg Merson a triomphé et changé sa vie. Un véritable conte de Cendrillon. L'événement WSOP 2017 a été une vitrine de jeunes pros et esprits brillants. Mais c'est un homme que personne ne s'attendait à voler la vedette, John Hesp. À 64 ans, joueur amateur de Bridlington au Royaume-Uni, Hesp n'a pas pour ambition de laisser un héritage ou chercher des sponsors.
Vendeur de voitures de tourisme, il s'est lancé pour réaliser un rêve de longue date. Il n'était pas non plus habillé comme un meuleur curieux, tandis que les autres, qui se fondaient sur le fond, portaient des vestes colorées, des chemises motifs et souriaient aussi brillants que le strip. Mais voilà ce qui se passe. Derrière ce freestyle joyeux, lâche et presque insouciant, se cache un joueur soudain à ne pas manquer. Il a agi de façon imprévisible, déroutant les pros, tandis que les jetons continuaient à s'accumuler. Son enthousiasme est contagieux, sa présence passionne. Avec un champ réduit, l'improbable devenait possible. Contre toute attente, John Hesp a atteint la table finale. Non seulement il a survécu, il a prospéré, survivant à des milliers de joueurs de la moitié de son âge, finissant 4e et emportant 2,6 millions de dollars. C'est l'histoire ultime de Cendrillon du poker. Un joueur occasionnel d'une petite ville anglaise, un homme de famille et un vendeur de camping-car se retrouvent face à face avec les meilleurs du monde, prouvant qu'au poker parfois, les rêveurs écrivent les meilleurs chapitres, des milliers d'assassins. Quand Phil Ivey a rejoint le WSOP 2009, il poursuivait plus qu'un rêve. Déjà une légende avec de nombreux bracelets et millions, il était le joueur le plus redouté du poker. Cependant, cette réputation porte une malédiction. Chaque joueur dans le tournoi veut être celui qui le renverse. Près de 6 500 joueurs ont rempli le terrain et ils ont tous tourné leurs yeux vers Ivey. Ça n'a pas d'importance, cependant. Ivey joue avec une telle précision qu'il rend l'impossible sans effort. De gros paris, de bluffs parfaitement timés, de pression impitoyable, c'est une masterclass à travers le champ de mine de l'événement principal. Les jours passaient et Ivey continuait à monter. Match après match, élimination après élimination, il s'est battu sur le terrain jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 9 joueurs. Phil Ivey est à la table finale. Le rêve de voir les meilleurs joueurs de poker triompher des plus prestigieux titres reste intact. Il n'a pas gagné le bracelet, les cartes n'ayant pas joué en sa faveur, mais son parcours reste légendaire. Ivey a terminé 7e avec plus de 1,4 million de dollars. À ce jour, les fans rappellent à quel point il était proche de réaliser l'ultime miracle du poker, remporter le titre final des enfants de retour. Dans les années 1990, Stu Ungar n'était plus que l'ombre de lui-même. Autrefois, le joueur de cartes le plus redouté, son génie a été noyé par les années de dépendance, problèmes personnels et difficultés financières. L'ancien titre consécutif de WSOP Main Event en 1980 et 1981, le plus jeune champion de son époque, avait disparu de la plus grande scène du poker et était presque oublié en 1947. Mais Ungar n'avait pas fini. Il a été ciblé par des amis fidèles qui croyaient que son talent brillerait encore s'il pouvait tenir, et quand il s'est assis dans l'événement principal des WSOP de 1997, c'était comme si les années avaient fondu des mains d'ouverture. Ungar semblait imparable. Son intuition est aussi aiguisée que toujours, décryptant ses adversaires avec une facilité presque surnaturelle. Non seulement il a gagné le pot, il a également dominé sur eux, rappelant à tout le monde pourquoi il était autrefois appelé le plus grand joueur de poker sans limite de tous les temps. Quand la dernière table est arrivée, le vieux ragoût est de retour, confiant, intrépide, intouchable. Lorsque la dernière carte a frappé, on a l'impression que Ungar a fait l'incroyable. Il a remporté son 3e bracelet WSOP principal, égalant le record de Johnny Moss. Cette victoire a apporté 1 million de dollars de salaire, mais cela signifie plus que de l'argent. C'est de la rédemption, la preuve et l'un des moments les plus excitants de l'histoire du poker. Malheureusement, ce sera aussi son dernier grand triomphe. Il est parti seulement 1 an plus tard, laissant derrière lui un héritage tragique et une vérité inébranlable. Quand Stu Ungar était à la table, il était le plus grand joueur du jeu, un miracle de 39 heures qui a changé le poker pour toujours. En 2003, la World Series of Poker était toujours un champ de bataille de niche, une scène dominée par des professionnels expérimentés, des grinders de l'ancienne école et une communauté étroitement unie d'initiés. Cette année-là, un inconnu total est entré à Binion's Horseshoe de Las Vegas et a bouleversé le monde du poker. Son nom? Chris Moneymaker. Moneymaker n'est pas un professionnel, il n'est même pas un invité régulier en direct. Il est un comptable de 27 ans du Tennessee qui n'a jamais joué à un tournoi en direct plus grand que son match local à domicile. Il participe à l'événement principal sans le soutien de sponsors ou d'énormes sommes d'argent. Il vient d'un satellite en ligne sur PokerStars d'une valeur de $39.
Personne ne s'attendait à ce qu'il dure, mais main après main, les gagnantes ont choqué le champ. Il ne s'est pas seulement tenu sur sa position, il les a séparés. Son bluff intrépide contre la légende du poker Sammy Farhall est devenu le moment fort, prouvant que l'amateur n'est pas là pour disparaître tranquillement en arrière-plan. Et puis l'impossible s'est produit. Chris Moneymaker a battu 838 joueurs pour gagner le bracelet de l'événement principal et 2,5 millions de dollars. Mais l'argent n'est pas la vraie histoire. Sa victoire prouve que n'importe qui, n'importe où, avec quelques dollars et un rêve, peut s'asseoir et devenir champion du monde. Cette victoire en simple a créé ce que nous appelons maintenant l'effet de gagner de l'argent, une vague de nouveaux joueurs, de salles de poker en ligne et d'émissions télévisées qui ont transformé le jeu d'un passe-temps fumé en coulisses en un phénomène mondial. Ce faisant, il a changé le poker pour toujours, une puce et une chaise. L'événement principal des WSOP de 1982 semblait avoir une autre victime. Jack Treetop Strauss venait de perdre un énorme pot et a été poussé hors de la table, pensant qu'il était fini, sorti et éliminé. Mais alors survient l'une des découvertes les plus étranges et les plus magiques de l'histoire du poker. Sous une serviette froissée se trouvait un jeton de 500 $, la dernière goutte d'eau laissée par Strauss. Selon le règlement, la puce signifie qu'il n'a pas été attrapé. Il a encore un siège, il a une chance. Ce qui s'est passé ensuite est devenu une légende. Main par main, pot par pot, Strauss rampe en retour. Les jetons solitaires se sont multipliés. La cheminée devient une tour et la tour devient une forteresse. Strauss court désespérément sur la table et court sur le terrain jusqu'à ce qu'il n'y ait personne à battre. Il est passé de quelqu'un qui marche presque sur la porte à un champion du monde WSOP de 1982. De ce retour miraculeux est sortie une phrase qui résonnera à jamais dans les salles de poker. Tout ce dont vous avez besoin est une puce et une chaise. Jack Strauss a prouvé que c'était plus qu'un proverbe. C'est vrai. Aujourd'hui, chaque fois qu'un petit jeton regarde l'élimination, il murmure ces mots dans l'espoir d'invoquer un petit morceau de magie qui rendra immortel Strauss au sommet de l'arbre. Assurez-vous que vous aimez et vous abonnez pour ne jamais manquer une histoire de poker légendaire, une bataille de poker épique ou un crash massif. Merci d'avoir regardé.